Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes salutations les plus respectueuses. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre du 40e Festival Créole des Seychelles, un événement qui célèbre avec force et conviction la diversité des cultures créoles de l'océan Indien. Je tiens à remercier chaleureusement l'Institut national des Seychelles pour la culture, le patrimoine et les arts, ainsi que l'Université des Seychelles pour l'organisation de ce colloque international de très haute qualité. Mes remerciements les plus sincères vont également au Dr Didier Moreau, membre de l'Académie malagasy, pour son soutien très précieux et son engagement en faveur du rayonnement de Madagascar à l'échelle internationale. La communication que je vous propose aujourd'hui s'intitule La Finjafunjau Quadri Malagasy, miroir de l'identité créole à Madagascar. Alors je vous invite à m'accompagner jusqu'au terme de cette exploration consacrée à la Finjafunjau, véritable reflet de notre héritage culturel. Cette danse collective malagasy exécutée en couple est très présente dans les grandes cérémonies comme le Fanambadine, mariage, Famadian, hommage aux ancêtres, Famran, circoncision. N'est pas seulement un divertissement. Elle est le reflet vivant d'un métissage culturel né au XIXe siècle à la croisée des chemins entre le quadri européen et les traditions musicales locales. Loin d'un simple emprunt, la Finjafunjau illustre la créolisation culturelle à Madagascar. La capacité de notre société à intégrer des éléments étrangers tout en affirmant ses propres repères. Elle incarne une identité malagasy qui ne repose pas sur la pureté, mais sur le mouvement, l'hybridation et la mémoire partagée. Dans un monde globalisé où les cultures risquent de s'effacer, elle rappelle que le patrimoine immatériel peut être à la fois héritage du passé et ressource pour le futur. Pour mieux comprendre cette richesse, je structurerai ma communication en 3 temps. D'abord, nous verrons comment la Finjafunjau est née d'un contexte colonial et s'est ancrée localement. Ensuite, nous analyserons cette danse comme une expression vivante de la créolisation culturelle. Et enfin, nous étudierons sa réappropriation contemporaine entre transmission patrimoniale et affirmation identitaire. Nous allons maintenant entrer dans la première partie de cette communication intitulée Jeunesse coloniale et ancrage local de la Finjafunjau. Cette partie nous permettra de comprendre comment cette danse, aujourd'hui si profondément enracinée dans la culture malagasy, et en réalité née dans un contexte d'ouverture politique et culturelle au XIXe siècle. Pour commencer, intéressons-nous au contexte historique qui a permis l'émergence de la Finjafunjau. Au XIXe siècle, sous le règne du roi Radama Ier, Madagascar s'ouvre aux influences européennes dans une volonté affirmée de modernisation. C'est dans ce cadre que la danse de salon européenne, appelée quadrille, est introduite, marquant le début d'un processus d'échange culturel. Poursuivons avec l'origine précise de la Finjafunjau et son adaptation au sein de la cour royale. Le quadrille européen, danse élégante et codifiée, séduit rapidement l'élite malagasy. Sous l'impulsion de Radama Ier,
et de ses conseillers, cette danse est reconfigurée et intégrée dans la culture locale, donnant naissance à la Finja Funjau, symbole de mouvement collectif et d'harmonie. La troisième étape de cette histoire est l'appropriation de la danse par le peuple malagasy. Loin de rester une pratique aristocratique, la Finja Funjau s'inscrit durablement dans la vie quotidienne et cérémonielle des mariages au rite de passage. Sa simplicité et sa portée symbolique en font un véritable marqueur identitaire favorisant la cohésion sociale et l'inclusion de tous. Enfin, observons de plus près la chorégraphie de la Finja Funjau et sa valeur symbolique. Les pas simples, répétitifs et accessibles à tout traduisent une métaphore forte, celle de la solidarité, de l'écoute mutuelle et de la navigation commune, comparable aux rameurs d'une pirogue traditionnelle. Ainsi, la danse incarne les valeurs fondamentales du Fiavanan, ciment de la société malagasy. Donc, permettez-moi de vous présenter un extrait de la danse à Finja Funjau, illustrant les gestes chorégraphiques ainsi que le rythme musical qui lui est associé. Nous allons maintenant aborder la deuxième grande partie de notre communication intitulée la Finja Funjau comme expression d'une créolisation culturelle. Cette partie mettra en lumière comment cette danse traditionnelle illustre le métissage culturel unique à Madagascar. Elle révèle la manière dont des influences européennes se sont mêlées aux traditions malagasy pour créer une identité culturelle nouvelle, vivante et en constante évolution. Entrons donc dans l'analyse de cette richesse hybride, véritable miroir de la société créole malagasy. Pour mieux comprendre la portée culturelle de la Finja Funjau, il est essentiel de s'appuyer sur des concepts théoriques clés. Édouard Glissant nous éclaire avec sa notion de créolisation, un processus par lequel les cultures se transforment mutuellement sans jamais se réduire, donnant naissance à une richesse hybride. Stuart Hall complète cette vision en insistant sur une identité toujours mouvante, construite dans l'histoire mais aussi dans le présent. Ainsi, la Finja Funjau incarne cette culture en perpétuelle récomposition qui refuse l'immobilisme et célèbre la diversité. Entrons maintenant dans le concret de la danse. Sa forme même est un témoignage vivant de métissage culturel. Le quadrille européen structure la danse, mais les mouvements, le rythme passé à Malagasy et les valeurs collectives africaines s'y entremêlent. Ce mélange crée une chorégraphie unique, à la fois européenne et profondément ancrée dans les traditions locales,
soulignant la richesse des échanges et la créativité du peuple malagasy. La musique accompagnant la Finja-Finjao est tout aussi représentative de cette créolisation. Le vali, instrument emblématique de Madagascar, joue un rôle central dans la danse. D'origine asiatique, mais aussi influencé par des sonorités africaines, le vali illustre comment des éléments lointains sont intégrés et réinterprétés localement, offrant à la danse sa tonalité unique et spirituelle. Enfin, il est important de souligner que la Finja-Finjao n'est pas figée dans le passé. Cette danse continue d'évoluer, intégrant des influences contemporaines telles que le hip-hop ou la musique électronique. Ce mouvement perpétuel correspond parfaitement à la pensée d'Édouard Glissant. La créolisation est un devenir sans fin, une ouverture permanente qui permet à cette tradition malagasy de rester vivante et actuelle tout en préservant ses valeurs fondamentales. Pour clore notre exploration, nous abordons maintenant la troisième partie qui met en lumière la vitalité contemporaine de la Finja-Finjao. Nous verrons comment cette danse dépasse son origine européenne pour devenir un véritable symbole identitaire malagasy, ancré dans la mémoire collective et en constante réinvention. Commençons par souligner que la Finja-Finjao n'est pas une simple survivance folklorique. Elle est aujourd'hui un puissant marqueur d'identité pour tout Madagascar, transcendant les différences ethniques régionales. Véritable langue corporelle commune, elle incarne l'unité dans la diversité, unissant les Malagasy autour d'une fierté partagée et d'un héritage réinterprété avec force et créativité. Ensuite, la Finja-Finjao joue un double rôle fondamental, celui de l'ouverture festive des cérémonies et de la mémoire vivante du métissage culturel. Chaque geste, chaque pas porte un symbole fort, incarnant les valeurs du Fiavanan, solidarité, respect et harmonie sociale. Cette danse est ainsi un acte de mémoire collective et un moyen de renforcer le lien social dans toutes les communautés malagasy. Enfin, la Finja-Finjao est un patrimoine immatériel vivant, expression éclatante de la créolité malagasy. Plus qu'un simple héritage, c'est une tradition dynamique qui se renouvelle, se transmet et se réinvente sans cesse, incarnant la capacité malagasy à composer avec la diversité culturelle. Par cette danse, Madagascar affirme une identité plurielle et ouverte, où l'ancien dialogue avec le contemporain pour créer un avenir commun. Mesdames et messieurs, pour conclure cette communication, permettez-moi de revenir sur l'essentiel avec un regard rétrospectif, mais surtout avec un regard tourné vers l'avenir. La Finja-Finjao, telle que nous l'avons parcourue ensemble, n'est pas seulement une danse, c'est une mémoire vivante, un miroir mouvant de l'identité malagasy. À la croisée du quadrille européen et d'un rythme traditionnel, elle incarne à merveille la créolisation culturelle, cette alchimie entre influence extérieure et génie local. Ce qui rend la Finja-Finjao si particulière, c'est sa capacité à transformer l'héritage colonial en ressources culturelles, en espace de création, d'adaptation et de transmission. Chaque pas, chaque geste,
Chaque sourire partagé lors de cette danse raconte l'histoire d'un peuple qui a su intégrer sans s'effacer, accueillir sans se perdre et surtout transformer pour faire sien. Dans un monde où les cultures sont de plus en plus menacées par l'uniformisation, la Finja Funjaw nous rappelle que le patrimoine immatériel est une force, une matière vivante qui ne demande qu'à être cultivée, partagée et transmise. Danser la Finja Funjaw, ce n'est pas seulement honorer les anciens, c'est aussi affirmer une identité malagasy ouverte, créole, plurielle et en mouvement. Une identité qui ne craint pas le métissage, mais qui en fait sa richesse et sa fierté. Et enfin, je terminerai en disant, tant que la Finja Funjaw vivra, la Malagasy dansera. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute tout au long de cette présentation.